Bonjour, nous avons vu ensemble ce qu'était la motivation et quels en étaient les ennemis. Qui dit motivation dit souvent procrastination, qui n'a jamais remis au lendemain ce qui pouvait être fait aujourd'hui. Cette troisième capsule est consacrée à la lutte contre la procrastination. L'enjeu est de nous mettre en mouvement. C'est la première loi de Newton du principe d'inertie. Un objet au repos reste au repos. Et s'il est en mouvement, il reste en mouvement. À nous de nous mettre en mouvement et de créer ainsi un cercle vertueux grâce à cette stratégie. Découper en missions stupid small, se récompenser, mettre des post-it sur son cerveau, tromper le GPS de son cerveau, se raconter des histoires, travailler en groupe et penser à son étoile. La première stratégie consiste à découper en missions stupid small ou ridiculement petites. Dans notre première capsule consacrée à l'attention, nous avons vu combien il est essentiel de se concentrer sur une action positive. Préférez ainsi « je veux travailler sur mon projet » plutôt que « je ne dois pas regarder Facebook » ou faire une partie de Candy Crush. Il convient donc de se concentrer sur son objectif que l'on va découper en petites parts, des mini-missions précises, concrètes et réalisables en une vingtaine de minutes. Rappelez-vous également que l'autonomie est un moteur puissant de motivation. Choisissez donc vous-même le programme de vos mini-missions. Cette technique de planification ne suffit pas pour vous faire passer à l'action. Découpez votre objectif en missions encore plus petites. Des missions si petites qu'il est impossible d'échouer. Des missions stupid small, pour reprendre l'expression de Stephen Guise. Reprenons l'exemple vu dans notre capsule consacrée à l'attention. Vous devez rédiger un devoir de 6000 caractères. En mini-mission, ce projet se transforme en définir le plan, rédiger l'introduction, écrire la conclusion, découper à nouveau en missions ridiculement petites. Définir le plan, par exemple, devient écrire le titre du devoir, décider de l'intitulé des 3 parties, construire le plan de la première partie. Vous avez décidé d'apprendre une langue étrangère, par exemple. Fixez-vous l'objectif stupid small d'apprendre un mot par jour. Ces missions stupid small sont facilement réalisables tant elles sont petites. Too small to fail. Les accomplir ont un double avantage. Vous vous êtes enfin mis en mouvement et un objet en mouvement a tendance à le rester et vous êtes fier de constater le chemin parcouru. Un mot plus un mot plus un mot. Vous avez appris 365 mots étrangers en une année et en toute facilité. Appréciez le chemin parcouru dans cet apprentissage pour calibrer votre compétence grandissante. Et oui, souvenez-vous que le besoin de compétence est un des piliers de votre motivation. La deuxième stratégie consiste à se récompenser. Vous avez accompli une mini-mission ou une mission stupid small. Félicitations! Vous avez peut-être compris une notion ou résolu un problème et vivez ce moment d'euphorie et de totale certitude que nous avons vu dans la capsule consacrée à la mémoire. Oui, c'est l'effet Eureka qui vous procure un plaisir intense. Rappelez-vous que les émotions positives boostent la motivation. L'émotion positive, c'est aussi celle provoquée par une récompense. À nous de construire un système personnel de gratification. Chaque petit pas réalisé donne droit à une mini-pause que vous allez remplir par une activité source de plaisir. Une partie de Candy Crush, téléphoner à un ami, surfer sur le net. Et saviez-vous que la récompense reçue, vécue ou imaginée engage les mêmes circuits neuronaux du plaisir? Les scientifiques ont montré que l'effet dopamine est équivalent lorsque l'on pense à la partie de Candy Crush que l'on va s'accorder après 4 mini-missions accomplies et lorsqu'on est en train de jouer. L'effet est équivalent. Préférez donc le plaisir en récompense
à l'action accomplie, plutôt que de débuter votre programme de révision par un moment de détente et de plaisir. La troisième stratégie consiste à mettre un post-it sur son cerveau. Le plus difficile, c'est de commencer, mais c'est aussi le plus important pour lutter contre la procrastination. Si vous ne pouvez pas vous lancer dans la rédaction du devoir de 6000 caractères, écrivez au moins le titre sur un document, papier ou digital. Oui, juste le titre. Cette première pierre à l'édifice de votre mission met un post-it sur votre cerveau. S'engager dans une tâche crée une motivation d'achèvement. Et sous l'effet de cette motivation, la tâche est mieux mémorisée. Et nous avons envie de poursuivre la mission pour laquelle nous avons mis un post-it sur notre cerveau, aussi petit soit-il. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Alterner les post-it en travaillant sur un sujet puis sur un autre. Cette technique d'alternance consolide la mémoire à long terme et renforce la compréhension. La quatrième stratégie consiste à tromper le GPS de son cerveau. Nous avons insisté sur la définition des objectifs. Ils doivent être précis, concrets et à court terme, et sur l'importance de toujours avoir en tête cet objectif à atteindre. Parfois, c'est cette finalité qui est un facteur de stress. Écrire l'introduction, apprendre un chapitre, le but de nos mini-missions est anxiogène. Et le seul fait d'y penser nous pousse à remettre à plus tard notre travail. Tromper le GPS de son cerveau consiste tout bonnement à se concentrer sur le processus d'apprentissage. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Réfléchir à une accroche qui donnera envie de vous lire, choisir chaque mot, raconter une histoire. Concentrez-vous sur l'action. Oubliez le but. Vous vous concentrez sur le moment présent, vous vous concentrez sur le chemin. Nous avons vu ensemble comment la méditation en pleine conscience vous entraîne à porter votre attention sur un ici et maintenant. Sa pratique nous aide à nous centrer sur le chemin, sur le moment présent, sur ce qu'on est en train de faire et à oublier le but anxiogène et source de procrastination. La cinquième stratégie consiste à se raconter des histoires. Raconter des histoires à son cerveau revient à lui mentir, mais c'est pour la bonne cause. Dites-vous que vous ne travaillez pas sur votre mémoire. Non, vous jetez seulement quelques idées nouvelles sur le papier. Vous ne révisez pas, vous recopiez le plan du cours. Une seule condition pour que cela fonctionne, vous n'en parlez à personne. Extérioriser, c'est faire exister. Vous gardez cette technique pour vous. Poussez l'illusion encore plus loin en changeant de décor. Installez-vous dans un endroit qui n'a rien d'un environnement de travail. Un parc, un café. Cas de force majeure, allumez la télé. Mettez une série sur votre tablette ou mettez de la musique. Nous l'avons vu dans la capsule consacrée à l'attention. Cette stratégie ne serait-elle pas une éloge aux sirènes attentionnelles? Effectivement, nous ne sommes concentrés ni sur le but de l'activité, ni sur l'activité elle-même, et nous sommes en proie à toutes les distractions possibles en créant même un environnement attentionnel délétère, avec notre série, avec notre musique. C'est vrai. Nous perdons ainsi en efficacité et en performance dans notre travail, mais quel est notre objectif? Notre objectif, c'est celui d'avancer, de nous mettre en mouvement, de travailler enfin et de mettre un post-it sur notre cerveau. Alors, en cas de force majeure, racontez des histoires à votre cerveau. La sixième stratégie consiste à travailler en groupe. Petit rappel des 3 besoins psychologiques déterminants chez les humains. Le besoin d'autonomie. Vous êtes à la base de vos choix, choix du contenu de vos mini-missions, choix du lieu, choix de votre agenda. Le besoin de compétence. Vous vous sentez de plus en plus utile et efficace au fil des mini-missions réalisées en devenant de plus en plus compétent. Et le besoin d'appartenance sociale. C'est important pour nous, les humains, de faire partie d'un groupe. Travailler en groupe vous donne un cadre motivationnel.
Vous n'êtes plus le seul responsable de votre progression et des modalités d'apprentissage. Vous pouvez vous reposer sur la synergie du groupe. C'est un peu comme aller à un cours de gym chaque mardi alors qu'on est totalement incapable de réaliser des mouvements sur le tapis de notre salon. Nous sommes entraînés par un mimétisme que certains scientifiques attribuent à nos neurones miroirs. Nous travaillons quand les autres travaillent. Et ce mouvement est garanti par notre besoin d'appartenance à ce groupe. Même si vous ne travaillez pas sur le même sujet, rapprochez-vous d'autres apprenants pour créer un environnement studieux, un environnement de travail. Les espaces de coworking et les bibliothèques ont cet effet bénéfique sur notre motivation et sur son maintien. La 7e stratégie consiste à se souvenir de son étoile. Rappelez-vous que le sens est important dans la motivation. Gardez donc toujours en tête la raison pour laquelle vous vous êtes inscrit à cette formation, la raison pour laquelle vous prenez des cours du soir. Pourquoi acquérir ces nouvelles connaissances? Pourquoi passer cet examen? Pourquoi faire tous ces efforts? Gardez en tête que la procrastination n'est pas, comme on le pense souvent, une question de paresse. C'est une question de plaisir et de confort immédiat face à une situation stressante. Une réponse agréable, certes, mais de courte durée. La procrastination fait naître rapidement un sentiment de frustration, de culpabilité et de dévalorisation de soi. Redonnez donc du sens à votre quête. Rappelez-vous votre objectif final. Rappelez-vous de votre étoile. Faites confiance à vous et à votre étoile.